Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle leçon de grammaire. À la fin de la leçon, vous allez être capable d'identifier et d'employer les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs et de distinguer entre ces deux pronoms. Avant de commencer notre leçon, je vous demande, chers apprenants, de raviver la mémoire sur les leçons des compléments circonstanciels à travers cet exercice. Complète avec un complément circonstanciel demandé. Soufiane prépare sa fusée. On va compléter avec un complément circonstanciel de manière, c'est-à-dire la manière avec laquelle Soufiane a préparé sa fusée. On peut dire Soufiane prépare sa fusée minutieusement. Comment Soufiane prépare sa fusée? Soufiane prépare sa fusée minutieusement. Donc, minutieusement est un adverbe de manière et aussi un complément circonstanciel de manière. Il veut faire un voyage. Le complément demandé ici, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, on peut dire il veut faire un voyage autour du monde. La question ici qu'on va poser pour obtenir le complément circonstanciel de lieu est où? Où veut-il faire un voyage? Il veut faire un voyage autour du monde. C'est-à-dire autour du monde est le complément circonstanciel de lieu qui répond à la question où. Passons maintenant à la troisième phrase. Il doit aller à l'aéroport. On a ici un complément circonstanciel de temps, c'est-à-dire on doit répondre à la question quand. Il doit aller à l'aéroport quand? Il doit aller à l'aéroport 2 heures avant le vol. C'est-à-dire que cette partie de la phrase 2 heures avant le vol est le complément circonstanciel de temps, car il répond à la question quand et il donne des précisions sur le temps. Je révise bien mes leçons. Ici, le complément demandé est le complément circonstanciel de but. Dans quel but je révise bien mes leçons? Je révise bien mes leçons pour avoir de bonnes notes. Donc, pour avoir de bonnes notes est un complément circonstanciel de but. La planète souffre. Ici, on a demandé un complément circonstanciel de cause. À cause de quoi la planète souffre? Ou bien à cause de qui la planète souffre? La planète souffre à cause des gestes irresponsables de l'homme. Et maintenant, mes chers apprenants, passons à la construction de la notion du jour en focalisant notre attention et notre observation réfléchie sur les exemples présentés. Prends mon histoire et prête-moi la tienne. Prends mon livre et prête-moi le tien. Prends mes livres et prête-moi les tiens. Prends mes histoires et prête-moi les tiennes. Donc c'est la même phrase, mais il y a des changements. Mon histoire est remplacé par mon livre dans la deuxième phrase, par mes livres dans la troisième phrase, par mes histoires dans la quatrième phrase. C'est-à-dire, on a changé le genre et le nombre. Alors, pour la première phrase, mon histoire est remplacée par la tienne. La tienne remplace histoire qui est un nom féminin singulier. Donc, si on n'avait pas utilisé ce pronom, on allait dire prends mon histoire et prête-moi ton histoire. Donc, au lieu de répéter ton histoire, on a utilisé un pronom qui est la tienne. Dans la deuxième phrase, c'est la même chose. Prends mon livre et prête-moi ton livre. Donc, au lieu de répéter livre, on a utilisé le pronom le tien. Prends mes livres et prête-moi les tiens. C'est la même remarque. On allait dire prends mes livres et prête-moi tes livres, mais pour ne pas répéter livre, on a utilisé les tiens. La quatrième phrase, prends mes histoires et prête-moi les tiennes. Donc les tiennes remplacent histoire qui est un nom féminin pluriel. Donc la déduction de tout ce qu'on a dit est un pronom possessif remplace un groupe nominal avec une idée de possession. Il varie selon le genre et le nombre du groupe nominal.
Alors, pour la tienne, le tien, les tiens, les siennes, ce sont des pronoms possessifs. Alors que mon, mes, ton ou tes sont des adjectifs possessifs. Pourquoi? Parce que les adjectifs donnent des précisions ou qualifient un nom. Parce que quand on dit mon histoire, on qualifie l'histoire. Mon livre, on qualifie le livre. Mes livres, c'est la même chose. Donc, l'adjectif possessif sert à qualifier le nom. D'accord? Toujours avec l'idée de possession. Alors que le pronom, sa fonction est de remplacer un nom pour éviter la répétition. Donc voilà la différence entre un adjectif possessif et un pronom possessif. Regardons maintenant ces deux exemples. Parmi ces gâteaux, je choisis ce gâteau. Parmi ces gâteaux, je choisis celui-ci ou celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Dans la première phrase, il y a une répétition du mot gâteau. Alors, pour éviter cette répétition, on a utilisé celui-ci ou celui-là. Ça dépend si le gâteau est plus près ou bien il est éloigné. S'il est plus près, on va dire celui-ci. S'il est éloigné, on va dire celui-là. Donc, celui-ci et celui-là, ce sont des pronoms. Mais ici, est-ce que c'est avec l'idée de la possession? Non, ici, je montre avec le doigt, c'est-à-dire ce sont des pronoms démonstratifs qui servent à montrer un objet ou une personne et aussi qui servent à remplacer un groupe nominal qui est répété. Donc, on voit ici que les pronoms celui-ci ou celui-là, ce sont des pronoms qui servent à remplacer un groupe nominal, mais pas avec l'idée de possession. Ce sont des pronoms démonstratifs. Alors, une petite conclusion. Les pronoms démonstratifs servent à montrer comment on le fait avec le doigt, bien avec un geste, les personnes ou les choses dont on est en train de parler. Ils varient selon le genre et le nombre du groupe remplacé. Les pronoms démonstratifs ont des formes simples et des formes composées. Les formes simples, on peut dire celui ou celle. Pour le pluriel, ce et celle avec S. Et pour les formes composées, on va dire celui-ci, celle-ci, ceux-ci et celle-ci. Ou bien celui-là, celle-là, ceux-là et celle-là. Observons maintenant les changements des pronoms possessifs à travers ce tableau récapitulatif. Le mien, les miens, la mienne, les miennes. Le tien, les tiens, la tienne, les tiennes. Le sien, les siens, la sienne, les siennes. Le nôtre, les nôtres, la nôtre, les nôtres. Le vôtre, les vôtres, la vôtre, les vôtres. Le leur, les leurs, avec S, la leur et les leurs. Et maintenant, quelle est la notion d'aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on a vu les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs. Et pour assurer la bonne compréhension de notre leçon, je vous invite à faire le bilan à travers cette carte mentale qui va vous permettre de bien assimiler les notions. Les pronoms remplacent un groupe nominal. Ils permettent d'éviter la répétition. On a des pronoms possessifs qui varient en genre et en nombre avec le groupe nominal qu'ils remplacent. Ils expriment l'idée de la possession. Exemple, prends mon livre et prête-moi ton livre. On va dire, prends mon livre et prête-moi le tien. Un pronom démonstratif sert à montrer une personne, un objet, un fait. Il permet d'éviter la répétition. Exemple, parmi ces histoires, je choisis celle-là. Afin de tester votre compréhension et bonne assimilation du cours, je vous invite à faire cet exercice d'application.
Complète les phrases avec un pronom possessif ou démonstratif qui convient. Je prends cette pomme si et je te donne. Ne cours pas, si tu fais, tu risques de tomber. Parmi ces abricots, je voudrais qu'ils sont bien mûrs. Mes frères jouent dans le parc, mais où sont passés tes frères? Peux-tu me passer ta gomme? J'ai perdu ma gomme. J'ai mangé de la tarte aux pommes, mais j'ai préféré leur tarte aux pommes. Bon courage. C'est la fin de notre leçon. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.